le faire avec ce petit chien? Avant de commencer, je vais vous présenter votre nom. Eric. Fonction. Je suis parti du groupe, j'ai créé de Depuis quand? Ça fait 1 an et demi, puis ça fait 10 ans que je suis activiste. Qu'est-ce que c'est ce groupe-là? C'est un groupe qui fait de l'absurde, qui apporte l'information, qui explique aux gens ce qui se passe vraiment, donc comme c'est l'inverse de tout. Ah, on continue. Tu me demandes une entrevue, je te dirais franchement ce que je fais. La fin de semaine, comment ça s'est déroulé? Je présume que vous y étiez. Oui, je suis là, puis ça fait 137 aujourd'hui. Ça s'est super bien passé en fin de semaine, malgré que j'ai vu des touristes se faire frapper, gazer et tirer dans des cheveux par la police. Pas que ça, je veux dire, les activistes étaient vraiment pacifiques en fin de semaine. La police a sauté dans le tas, ils ont sauté sur du monde. Puis ce que j'ai pu voir, c'est que ma blonde s'est même fait arracher un bras par un policier quasiment. J'ai vu des camarades battus encore, puis ça revient tout le temps encore avec la brutalité policière. Ils disent tout le temps les gens ont touché des rushs. Moi, ce que j'étais, il n'y a personne qui a lancé le rush, il n'y a personne qui a attaqué qui que ce soit. C'est drôle parce qu'on se ramasse avec des gens qui étaient au Grand Prix qui attaquaient les gens dans la rue. L'autre chose, on a un chauffeur de taxi qui a essayé de me poignarder, il a coulé sur 3 personnes, ils font pas d'accusation. Mais si on voit un activiste avec un carreau rouge, on les met dans des paniers à salade, puis on les met dedans. Sinon, j'aimerais qu'on parle des banquiers en arrière, ce qui est beaucoup plus important. Y a du profilage? Ben, c'est sûr, avez-vous lu le devoir? Toute la fin de semaine? Ben ouais, le devoir, mais les 2 personnes qui étaient journalistes undercover qui ont été emprisonnées parce qu'il y avait un carreau rouge. C'est du profilage, ça? Qu'est-ce qu'on va faire si ça devient de plus en plus comme ça à Montréal? La révolution. Comment? La révolution tout court, madame. C'est pas une élection, une révolution. Là, on parle des banquiers, s'il vous plaît. Ils viennent tous du groupe Bilderberg qui était ici, qui est en juin aux États-Unis. Ces gens-là, en arrière, qui contrôlent Power Corp, qui contrôlent le gouvernement, les libéraux, Jean Charest. Jean Charest puis Stephen Harper, qui était justement au groupe Bilderberg avant. Pourquoi ton premier ministre? Ben, c'est drôle, parce que quand tu couches avec Bilderberg, Power Corp, tu te ramasses premier ministre d'une province ou d'un pays au Canada. C'est drôle parce que c'est les mêmes qui contrôlent les médias, qui contrôlent le complexe industriel militaire, les banques. On va parler de Goldman Sachs qui contrôle notre banque centrale au Canada. La même compagnie qui est en train de crasher l'économie à grandeur de la planète. Goldman Sachs, personne n'en parle de ça. Ça n'existe peut-être pas dans une conspiration. Le groupe Bilderberg. Je vais répéter, le groupe Bilderberg, le groupe Bilderberg, le groupe Bilderberg. Êtes-vous déçu qu'il n'y ait pas tant de monde que ça aujourd'hui? Non, moi personnellement, chacun a son choix. Moi, je dis, parce que pour moi, ça c'est plus représentatif que le Grand Prix. Mais les gens qui ne sont pas ici, écoute, il y a X raisons. Il ne faut pas commencer à être un contre l'autre. Le but, c'est d'en solidarité, puis c'est avec la connaissance de la cause que les gens vont venir. Vu que les médias ne parlent pas de Bilderberg, des banquiers, c'est sûr que les gens ont peut-être un peu moins de connaissances, mais ça ne fait pas du monde ignorant. Ça fait qu'avec le temps, on va apprendre à s'éduquer tout le monde, puis on va avancer, puis on va avoir notre révolution, puis un changement de système. Merci.